avant d'arriver dans sa forme finale sur nos tables de nuit, prêt à être dévoré, passe par de nombreuses étapes et lieux de production, dont nous n'avons en général qu'une vague idée. Pourtant, cette connaissance de l'industrie du livre est indispensable à la compréhension de son impact sur l'environnement. Le simple achat d'un livre en librairie participe à toute une économie. Il est donc important d'avoir conscience de ce à quoi on adhère en achetant un livre. Le livre passe par de nombreuses matières et en de nombreuses mains avant sa forme finale. D'abord, il faut fabriquer le papier, la matière première. Le papier est fabriqué à partir de bois, donc surtout des chutes, du surplus, des copeaux, et avec ce bois doit être fabriquée la pâte à papier. Celle-ci est presque toujours vierge, donc elle provient directement de l'arbre coupé, pas du recyclage. Pour le papier destiné au livre, le bois est traité de manière chimique pour qu'il soit plus résistant et de meilleure qualité. L'édition française essaye de réduire son empreinte écologique, mais elle ne le peut pas à 100%. En effet, elle a besoin de papier dit bouffant pour les livres, ce qui est très peu produit en France. Rares sont les papeteries capables d'en faire. Donc 95% du papier bouffant vient de l'étranger, en grande partie d'Europe, des forêts scandinaves en ce qui concerne l'édition française. En France, les éditeurs privilégieraient le papier certifié 90%, qui est une certification qui oblige à l'entretien durable de la forêt et notamment à replanter les arbres coupés. Mais pour les autres pays, il n'est pas toujours question d'achat de papier certifié. Le papier des éditions étrangères a donc un plus grand impact sur l'environnement, notamment le papier qui vient du Canada ou des États-Unis. Le livre doit être ensuite imprimé, le papier est emmené dans une usine d'impression pour cela. Pour les éditions françaises, 70% des romans sont imprimés en France et donc à proximité. Mais certains livres avec des besoins spécifiques, comme les livres pour enfants par exemple, ne peuvent pas être fabriqués sur place et sont donc envoyés en Asie, surtout en Chine. Mais cela reste minoritaire pour le cas de la France. Une fois le livre imprimé, relié, la couverture faite, etc., le stock est emmené vers les distributeurs, les librairies, les plateformes de vente comme la Fnac ou Amazon. Le colis part des centres de distribution, puis est transporté en camion jusqu'aux zones de tri où le colis est placé en fonction du délai de la livraison, puis est pris en charge le plus souvent soit par camion, soit par avion. En fonction du lieu de production du livre, le trajet est plus ou moins long. Les livres fabriqués en France ont donc une empreinte carbone assez relative, alors que les commandes de livres d'édition étrangères, américaines ou asiatiques par exemple, amènent à beaucoup plus de pollution avec des transports par bateau ou par avion entre les continents. Donc si nous voulons résumer l'impact écologique de l'industrie du livre, le remplacement des forêts anciennes par une monoculture d'eucalyptus entraîne une perte de biodiversité, la déforestation entraîne une émission de CO2, l'utilisation de substances chimiques est mauvaise pour l'environnement, ainsi que le transport des différents matériaux entre les différentes usines, de pâte, d'impression, d'assemblage et les transports du produit jusqu'au consommateur par voie terrestre, navale ou aérienne qui émettent eux aussi énormément de CO2. Tarzéol, une association de défense de l'environnement située à Plomeur, récupère les livres afin de leur donner une seconde vie. Est-ce que vous pouvez présenter l'association ? Alors, c'est une présentation en deux temps. Okay. Moi, je fais partie de l'association Tarzéol, ça veut dire éclat de soleil, rayon de soleil en breton. Et on est une association de protection de l'environnement sur la commune de Plomeur. Okay. Et on se cantonne exclusivement à la commune de Plomeur. On ne fait pas d'action ailleurs, sauf s'il y a, par exemple, des pétitions, des choses comme ça. On participe aussi au coquelicot, des choses comme ça. Mais autrement, notre action se déroule uniquement sous la commune de Plomeur. D'accord. Donc voilà. Et depuis très longtemps, plus de 40 ans, on a été amené avec le CCSD de Plomeur à récupérer le papier. Voilà, donc D'accord. tous les papiers, et donc depuis un peu plus d'une quarantaine d'années. Et puis, s'est créée l'association Week-end du Cœur Solidarité, qui a été créée par un ancien syndicaliste des Kaolins de Plomeur qui est décédé maintenant, et qui s'était dit que sa devise c'était ensemble on peut beaucoup. Et voilà, si toutes les associations de la commune de Plomeur, ou tout du moins toutes celles qui le veulent ou le peuvent, voulaient se mettre ensemble pour réunir des fonds pour les associations caritatives, on pourrait ramener de l'argent pour ces assos-là. Okay. Donc nous, Tarzéol, comme on récupère déjà le papier et que
notre souci premier, quand même, c'est aussi soit de ne pas faire de déchets, ce qui est plus facile à recycler, Oui. ou tout ce qui pouvait être recyclé, le recycler. Donc, comme on le disait déjà dans le papier, on s'est dit que ce qui serait peut-être à notre portée, ce serait de recycler ce qui est en papier, c'est-à-dire des bouquins. D'accord. Donc, c'est la 31e année cette année que ça se fait. Et donc, on s'est mis à récupérer les bouquins, les trier, les collecter, les trier et les revendre. Et voilà, on faisait ça la petite semaine parce que on était tous au boulot à l'époque, donc on ne pouvait pas y consacrer un temps énorme, en plus de nos associations différentes dont on était tous occupés. Donc voilà, par contre, depuis 12 ans qu'on est une bonne équipe à la retraite, on a pris ça en main à fond. Ouais. Et on se retrouve tous les mardis après-midi à trier les bouquins qu'on récupère, que les gens nous appellent, ils nous les amènent, ou on va les chercher chez eux pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. Et donc voilà, maintenant, on est 10 personnes tous les mardis et on a de la peine à tout trier parce qu'on a beaucoup de livres qui nous sont amenés. Ouais. Donc voilà. Et l'année dernière, par exemple, à nous seuls, sur les 39 000 euros qui avaient été récoltés par toutes les assos, à nous seuls, on a fait 12 300 euros. Ah ouais. Donc oui, voilà, à vendre des bouquins à 1 euro pièce à peine. Ok. Donc voilà, on a vendu grosso modo 15 000 bouquins l'année dernière, quoi. Ouais. Donc, ce qui est déjà quand même un truc assez considérable. Ouais. Hein, donc voilà, on en est rendu là pour l'instant. Cette année, ça va être moins parce que, évidemment, avec les différents confinements, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Ouais, c'est sûr. Mais donc voilà, nous, on est dans le recyclage, on est pas trop mal. Hein. Ok. Ah bah c'est Et cool. en plus, en plus de la lecture, on a des gens qui viennent nous acheter pour faire des petits objets du genre des hérissons avec le pliage des petits bouquins, ou Ouais. alors il y a une personne qui vient nous acheter toutes les bibliothèques vertes, bibliothèques roses pour récupérer des couvertures et faire des couvertures d'agenda. Hein. Et puis il y en a un autre, il nous prend les petits bouquins anciens, plutôt genre cuir ou choses comme ça, reliés. Il les assemble et il fait des pieds de lampe de chevet. Ah Donc, d'accord, voilà, ok. c'est du recyclage un peu différent, mais c'est quand même du recyclage de se servir de ce qui existe pour refaire des choses. Donc Ouais. voilà où on en est pour l'instant. Hein. Ok, c'est cool. Et donc du coup, vous vendez les livres au sein de l'association ou vous organisez des braderies dans la Alors, commune de Plomeur? on organise, on fait combien 3, 5, 6 ventes par an là maintenant. D'accord. Et donc on est les seuls vendeurs, les seuls vendeurs de livres ce jour-là. Il y a une autre association qui se joint à nous, mais qui vend aussi, mais vend des disques, CD, DVD, mais aussi pour le week-end du cœur solidarité. Donc voilà, ils viennent avec nous, comme ça fait l'occasion comme c'est pas les mêmes publics qui achètent, Ouais. donc voilà, il n'y a pas de concurrence. Et puis en plus, comme on récolte pour les mêmes causes, donc voilà, Ouais. c'est bien comme ça. Hein, donc voilà, on fait 5 ou 6 ventes par an. Là, on attend l'autorisation si on peut faire. On a notre prochaine vente le 6 décembre prévu. D'accord. À Nice, à Plumeur, voilà, toute la journée. Donc voilà, hein, on attend avec impatience. Ok. Ouais. Et du coup, vous récupérez des livres que dans la commune de Plomeur ou vous allez quand même autour? Non, en général, grosso modo, c'est sur l'agglo d'Orient, quoi. Hein. Ah oui, ok. D'accord. Ouais. Soit les gens nous amènent, soit on va les chercher, suivant les quantités aussi qu'il y a. S'il y a une petite caisse, en général, on demande aux gens de venir nous l'amener. S'il y a plus, si on n'a pas les grandes voitures, on se déplace. Si les personnes sont âgées, on se déplace. Enfin bon, voilà, c'est... Ouais. Hein, D'accord, ok. on s'arrange pour satisfaire tout le monde, quoi. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, dans notre équipe tri, on a avec nous des jeunes adultes handicapés de l'IME de Cardiac, Ok. hein, qui sont au sein d'un foyer qui s'appelle le CAJA, CA2JA. Et donc
c'est des jeunes qui sont là uniquement dans la journée. Et donc ils viennent, et depuis cette année, ils viennent seuls, pas non accompagnés d'un éduc. Okay. Et donc c'est nous qui les encadrons directement, et voilà, ça se passe très très bien. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Hein. D'accord, ok. Ah bah voilà, c'est cool. Je peux résumer le papier, mais ça fait beaucoup de travail, parce que par exemple, en moyenne sur l'année, on ne garde grosso modo que allez, 20% des bouquins qui nous sont donnés. D'accord. Hein, donc tout le reste, c'est récupéré en papier. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites du coup de... Hein, donc voilà. Ouais. Et ça représente les caisses de fruits et légumes là, qu'il y a dans les supermarchés, des trucs comme ça. Hein. Ouais. Ça représente en moyenne sur l'année une 40aine de caisses par semaine. D'accord, ok. De mise au papier. Ouais. Hein, donc c'est quand même considérable. Ouais, c'est pas mal. Oui, ça fait du tonnage. Hein. Ouais. Donc voilà. Et du coup, qu'est-ce que vous faites des 20% restants? Ah ben, ça, les bouquins qu'on garde, on les vend. Et c'est ça qu'on a pour la vente. Ah oui, ok, d'accord, j'avais mal compris. Oui, on ne garde que 20% pour la vente, et les 80% c'est du papier. D'accord, ok. Il récup papier. Ouais. Donc voilà. Ok. Voilà la chose, comment ça se passe. Les livres sont indispensables dans la vie d'un étudiant. Peu importe sa filière, il arrive bien souvent de devoir acheter un livre pour approfondir nos enseignements, ou tout simplement pour s'évader avec un bon livre. Pour mieux comprendre le rapport aux livres d'occasion des étudiants de l'UBS de Lorient, nous avons réalisé un sondage. Sur les 240 étudiants interrogés, 71% indiquent acheter des livres neufs et d'occasion, avec une légère préférence pour l'achat en librairie plutôt que par Internet. Pour justifier cet écart, certains mettent en avant le problème de la vérification de l'état du livre dans le cas d'achat sur un site Internet. Nous leur avons donc demandé des recommandations pour acheter nos livres d'occasion. Pour Internet, les plateformes Troscon, Vinted, Momox, Rakuten ou encore le site de la Fnac nous ont été recommandés. Pour les lieux physiques, les étudiants ont mis en avant Emmaüs, les brocantes, la librairie Livre en Poche ou encore la bouquinerie Sésame à Lorient. Et quelques étudiants encore nous ont parlé de Book Hémisphère que nous allons vous présenter dans l'interview qui suit. Nous avons interviewé Laure Le Maréchal, directrice administrative et financière de Book Hémisphère, une société coopérative d'intérêt collectif spécialisée dans le réemploi du livre et de produits culturels. Donc du coup, vous dirigez la coopérative de Book Hémisphère ? Alors moi je suis directrice administrative et financière, donc je ne suis pas la directrice de Book Hémisphère. D'accord. C'est Benjamin Duquesne qui est directeur donc, de la SPIC Book Hémisphère. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pouvez présenter le concept de Book Hémisphère ? Alors, Book Hémisphère est une coopérative, donc on est en société coopérative d'intérêt collectif. D'accord. C'est également une entreprise d'insertion. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Notre activité, elle est basée sur l'économie circulaire et donc sur le réemploi du livre principalement. D'accord, donc, on va de la collecte à la vente. D'accord. Et donc quel est le but de votre démarche en fait ? Alors, il y a, on va dire, 3 objectifs à la base. C'est Benjamin Duquesne qui est créateur de Book Hémisphère. L'idée, c'est de remettre des livres dormants en circulation. Ça, c'est l'idée première. Okay. C'est aussi donc de permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi donc de revenir sur le monde du travail. Donc ça, c'est l'aspect entreprise d'insertion. D'accord. Et puis le troisième point, c'est de rendre la culture accessible à tous, donc en proposant des livres d'occasion, donc à un prix tout à fait abordable. D'accord, ok. Et donc du coup, quelle est la tranche de prix en général pour les livres de poche par exemple ? Alors ça varie, on a différents modes de distribution. Donc en braderie, on peut avoir des livres à 50 centimes, des livres de poche à 50 centimes. Ah oui, d'accord. Voilà, et puis donc on a pas mal de grands formats, de bandes dessinées, etc. Et sinon en moyenne, un livre c'est aux alentours de 3,50 €. D'accord. Ah oui, c'est intéressant.
Oui. Après, on a tout type de livres, pour tous les âges, pour tous les goûts. Donc du coup, on a aussi une tranche, une fourchette de tarifs qui varie. On a des livres très rares, etc., qui ont une certaine valeur. D'accord. Et puis d'autres livres que l'on rend vraiment accessibles pour tout le monde, des livres de poche notamment. D'accord. Et donc du coup, comment vous définissez leur prix? Alors, le prix d'une part va dépendre du format du livre, de l'état du livre, puisque donc on vend du livre d'occasion. Chaque Oui. livre est trié un à un, et en fonction de son état aussi va dépendre le prix, et puis en fonction de sa rareté. D'accord. Ok. Et du coup, que deviennent les livres donnés à Book Hémisphère? Parce que j'imagine que vous n'avez pas la place de tous les mettre en vente. Vous devez en recevoir énormément. Oui, alors on en collecte beaucoup. Aujourd'hui, on en a collecté plus de 4 600 000. Ah oui, Sur 2019, on en a collecté quasiment 60 000 chaque mois en d'accord. moyenne. Ah oui, d'accord. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de leur donner une seconde vie. Donc comme je l'ai dit, ils sont triés un à un dans le but d'être lus à nouveau. Donc ils sont mis en vente sur livreempoche.com ou alors dans notre boutique ou lors de nos braderies mensuelles. On vend aussi à des professionnels du livre, que ce soit des bouquinistes ou alors aussi des professionnels donc de la décoration. Et donc là, des livres vont servir à la décoration. Donc on essaye vraiment de leur trouver une issue à tous ces livres. Et puis donc les livres qui sont trop abîmés ou que l'on a en un nombre trop important, du coup ceux-là partent au recyclage, donc pour faire de la pâte à papier ou des boîtes à œufs. Donc dans tous les cas, rien n'est perdu. Vraiment, on est vraiment dans l'économie circulaire. D'accord, ok. Du coup, j'ai vu aussi que vous avez un site internet où on peut directement acheter les livres. Oui, tout à fait. Donc c'est livreempoche.com. D'accord. Donc ça, c'est vraiment notre site de vente. C'est un site internet qui existe depuis 2002 et on y propose aujourd'hui plus de 310 000 livres à la vente. D'accord. Il y a des nouveautés qui sont mises chaque jour Ouais. sur le site. Ok. Et du On coup, a un autre site pardon. qui est plus généraliste et là c'est bookhémisphère.org. Plus institutionnel qui explique notre fonctionnement notamment. D'accord. Ok, très bien. Tout à l'heure, vous avez dit que vous vendez tout type de livres. Et Oui. est-ce qu'il vous arrive d'avoir des étudiants qui viennent chez vous acheter leurs livres scolaires, par exemple? Oui, complètement. On vend beaucoup de manuels scolaires ou des livres qui sont demandés en lecture, par exemple, aussi par les enseignants. D'accord. Oui, complètement. Donc certains viennent directement en braderie et puis d'autres en achètent aussi sur le site internet. Ouais. Ouais, c'est pratique du coup, parce qu'on n'a pas forcément besoin de se déplacer vers votre boutique. Oui, totalement. Sur livreempoche.com, donc vous pouvez passer commande et puis on vous livre directement en boîte aux lettres. D'accord. Il n'y a pas de souci. Et puis les gens qui habitent à côté éventuellement et qui le préfèrent peuvent venir chercher leur commande en click and collect sur notre site. D'accord, ok. Book Hémisphère a d'ailleurs remporté le trophée breton du développement durable cette année. Nous avons aussi interrogé Virginie Pidou qui vend des livres d'occasion dans la librairie Sésame à Lorient. Nous l'avons interviewée afin d'en savoir plus sur ce que les libraires font des livres qu'ils ne vendent pas. Par rapport au Covid, vous faites pas de click and collect du coup? Alors, si, en fait, j'en fais un petit peu parce que, du coup, comment faire? Puisque je ne peux pas mettre tout mon stock sur Internet, c'est vraiment pas possible. Je peux même pas déjà le mettre sur un fichier classique, donc encore moins sur Internet. Ouais. Donc, comment je peux faire tourner ma boutique? Donc, en fait, ce que je fais, c'est que dans la mesure où Internet me permet d'avoir une clientèle plus large, je vais dire ça comme ça, je mets en fait toutes les grosses pièces que j'ai. D'accord. C'est-à-dire les gros livres d'art ou les livres cotés ou voilà, les livres qui représentent un certain budget. Ah oui, d'accord. Comme ça, en fait, j'en vends pas beaucoup. Ça me permet de les vendre. Et puis, donc du coup, voilà quoi. Alors, je m'y retrouve pas. Faut pas non plus. Ce que je vends sur
malheureusement, ça comble pas du tout mon chiffre d'affaires. Oui. Mais ça me permet de récupérer un petit peu. Et puis surtout, ça me permet de me débarrasser de livres que je ne vends pas en fait ici. D'accord. Ah oui, Voilà, ok. puisque ça touche plus de monde forcément. Ouais. Et donc du coup, c'est quelle tranche d'âge à peu près qui vient dans votre boutique? Alors là, c'est de 7 à 78 ans, comme dirait Hergé. Non, en fait, vraiment, c'est tout âge. Justement, ma spécialité, c'est de ne pas avoir de spécialité. J'essaie de vendre... Alors, je vends beaucoup de romans. D'accord. Après, des romans policiers, des romans de SF, des romans romantiques, des anciens, des plus récents. Je vends énormément de romans. Ouais. Après, j'ai un petit peu de choses, par exemple en marine, spécialisée en marine ou en cuisine, ou ça peut être... Mais je vends surtout du roman et c'est large public, quoi. C'est pas possible de se spécialiser dans un seul secteur. Ou alors on le fait, mais alors du coup on va sur Internet. Ouais. On vend aussi sur Internet. Moi, je ne D'accord, conçois ok. pas mon métier comme ça. Ouais. Moi, j'aime bien avoir les gens devant moi, j'aime bien parler avec eux pour savoir quel genre de livre ils veulent. Et je pense que les gens qui viennent chez moi, c'est ça en fait qu'ils veulent. Ouais. Sinon, ils vont sur Internet. Ils veulent du conseil, ils veulent mon analyse. Quelquefois, je leur dis, je ne suis pas le centre du monde. Ce que moi j'ai aimé, vous l'aimerez peut-être pas, et vice versa. Mais en fait, en général, ils me font confiance. Donc voilà. Mais après, je leur pose aussi des questions. Le dernier livre que vous avez lu et aimé, voilà, les auteurs que vous appréciez. Après, ça me permet un petit peu de faire le tour de la question et de savoir en fait ce qu'ils aiment. Ouais, d'accord. Mais c'est ça le plus d'une librairie. Enfin, c'est ça le plus quand on va dans une librairie, c'est d'avoir du conseil et d'avoir un service. Sinon, effectivement, si vous voulez un bouquin, vous pouvez aller sur Internet et puis basta. Ouais, c'est sûr. Vous le recevez et puis au revoir. Ouais. Mais je pense que les gens qui viennent chez moi, ils veulent avoir un dialogue, ils veulent avoir un conseil, ils veulent avoir un service. D'accord. Ok. Ils veulent pas seulement un livre. Ouais. Bah, c'est bien. Et aussi, du coup, ça va être une des dernières questions. J'aimerais bien savoir comment vous gérez vos stocks d'invendus. Ouah, alors ça... Mon gros problème, c'est que j'ai peu d'invendus. Enfin, j'ai de l'invendu. Mais comme je suis une amoureuse des livres, il m'est très difficile, même si c'est pas directement à moi, de m'en débarrasser. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est la question qui tue parce que j'ai beaucoup de mal, quoi. J'ai beaucoup de mal. Alors le premier confinement, là, ça fait un peu plus de 20 ans que je suis ici. Ouais. C'était la première fois que je triais ma librairie et que je retirais en fait le stock mort. Ce qu'on appelle le stock mort, c'est-à-dire du stock qui n'a pas bougé depuis 5 ans. C'est ça, un stock mort chez un bouquiniste en l'occurrence. Ok. Donc j'ai fait ça avec mon époux puisqu'il ne travaillait pas non plus. Ouais. Donc comme on était enfermés dans notre boutique, on a fait ça. Et en fait, j'ai dégagé un certain nombre de choses et je les ai données en fait aux gens. Donc je les mettais devant ma vitrine puisque les déchetteries, alors je les mets pas souvent à la déchetterie, mais en l'occurrence à la déchetterie ils ont des containers de recyclage pour livres. D'accord. Donc voilà, en général quand j'en dégage un petit peu, je les mets dans les associations. Okay. Donc, pour qu'il y ait un certain turnover, quoi. Je me résous pas à détruire un livre, ça c'est au-dessus de mes forces. Donc, voilà. Donc là, voilà, au premier confinement, ce que j'ai dégagé, je les ai mis devant la boutique et il y a beaucoup de
gens qui sont venus en chercher, voilà. Ils les prenaient, c'était gratuit, je les remballais le soir pour ne pas qu'ils prennent la pluie ou les intempéries. Mais je redescendais dans ma boutique pour les ressortir le matin et je les laissais comme ça à la portée de tout le monde toute la journée et ça a bien fonctionné. J'ai eu plein de petits mots gentils de plein de gens qui sont venus en chercher. Ah, c'est super intéressant. C'était mignon comme tout. J'ai même eu après le conflit, quand j'ai repris, j'ai même eu des bouquets de fleurs, du chocolat pour me remercier. Donc c'était cool. vraiment sympa comme tout. C'était vraiment sympa comme tout. Sinon j'ai une cave et puis quand il y a des choses que je vois qui ne bougent pas, alors moi c'est au-delà de 5 ans évidemment. Je les descends à la cave, je me dis toujours qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un client va passer pour me demander ça et voilà, je serais contente de les avoir. J'espère toujours en fait, voilà. Mais bon, pour faire ce métier, il faut aimer les livres, hein. C'est extrêmement difficile de faire ce métier si vous n'aimez pas les livres, ça c'est clair. D'accord. Et les gens. Oui, c'est sûr. Les deux. D'accord. Les deux. mais voilà. Si j'ai pu répondre à votre question, je vois rien à rajouter derrière. Mais, oui, ça me va. Voilà, mais c'est extrêmement difficile de me séparer d'un livre, même si c'est un livre qui, pour certains, ne peut avoir aucun intérêt, quoi. Hein. Un SAS ou un Harlequin, ça paraît peut-être idiot, mais pour moi, ça reste un livre, quoi. Il y a des gens qui sont derrière. Et rien que pour ça, restez, quoi. Tout le monde n'est pas capable d'écrire un livre, quoi. Donc, même si, voilà, j'ai du mal. J'ai du mal à m'en séparer. D'accord. Mais du coup, pour revenir au concept que vous avez mis en place pendant le confinement, là, les livres gratuits, c'est un peu comme les boîtes à livres, en fait, sauf que personne ne dépose de livres. C'est exactement ça, c'est exactement le même concept. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez des boîtes à livres? C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Ah, moi, je vois pas ça. Enfin, j'ai certains de mes confrères qui voient ça comme un peu de la concurrence, machin. Mais moi, je salue cette initiative. C'est génial. C'est génial. Mais encore une fois, je suis pas dans le... Je suis une amoureuse des livres, donc comment je pourrais dire ça? Je ne vois pas un livre comme une marchandise lambda. Donc voilà, pour moi les livres ont une âme, quoi. Donc et pire encore quand ils ont été lus, parce que du coup ils ont non seulement une âme à eux, mais ils prennent un petit peu de l'âme des gens qui l'ont lu. Donc c'est voilà, pour moi le livre représente ça pour moi, quoi. Donc c'est pour ça que je travaille dans une, c'est pour ça que j'aime mon métier surtout. Mais oui, un livre ça représente plus qu'un objet pour moi. La vie du livre peut donc être riche et passer en de nombreuses mains. Il suffit simplement que le consommateur pense au livre d'occasion. Différentes structures permettent cette remise en circulation et l'achat d'un livre d'occasion est aussi simple que celui d'un livre neuf pour un produit en bon état, contrairement aux a priori qu'on pourrait avoir. On peut les trouver directement dans les rayons d'une boutique ou d'une ressourcerie ou alors sur les nombreux sites qui permettent aux propriétaires de vendre leurs livres. L'achat d'occasion permet de faire des économies ou de trouver des œuvres qui ne sont plus éditées et même des livres rares pour les collectionneurs. Tout cela en offrant une seconde vie à l'ouvrage et ainsi en évitant qu'il soit laissé de côté et détruit par son propriétaire. Enfin, si vous ne voulez pas acheter ou que vous ne savez pas quoi faire de vos livres, le système des boîtes à livres peut être intéressant. C'est une boîte qu'on peut trouver dans l'espace public, en centre-ville ou à la sortie de plage par exemple, et dans lequel on peut laisser un livre et en échange en prendre un autre.